La légende dit que son premier mot prononcé aurait été Pise pour lapis. Oui, crayon. lapis, le crayon, Oui. absolument. Vous y croyez à cette légende? Écoutez, ça me paraît pas impossible. Oui. Je pense qu'il a eu un attrait très rapide pour la création. Oui. Et il est très probable qu'il ait compris ce mot bien avant de comprendre celui de papa ou de maman. Ouais. Quoi qu'il en soit, je vous renvoie aux différents ouvrages et notamment à ce Picasso portrait intime que vous avez publié chez Albin Michel, parce que lorsque l'on voit sa première œuvre, sa première peinture, il faut que vous nous la décriviez, Olivier Picasso, on est subjugué quand même. Alors la première œuvre, il a 7 ans, le premier tableau qu'il fait sur le couvercle d'une boîte de gâteaux, et c'est un petit picador jaune. Ça reflète à la fois sa technique, son don inné, mais également ses origines espagnoles. Et puis alors après, il suffira de quelques années pour qu'il gagne les premiers prix avec des œuvres qu'on trouve aujourd'hui au musée Picasso de Barcelone, notamment la Première Communion ou Science et Charité, qui sont exceptionnelles à la fois de maîtrise artistique, classique, mais également au niveau de l'idée de réunir la religion et la science sur un même tableau. C'était osé et il a reçu le premier prix. À quel âge là? Il avait 14 ans. Voilà. Et là, un de ses premiers tableaux, le petit picador jaune, il est quelque part? Il est resté dans les collections? Il a été racheté par un membre de la famille. Ah, ça c'est bien, c'est resté dans la famille. C'est important parce qu'il ne voulait pas s'en séparer en plus lui-même. Et il avait beaucoup de difficultés à se séparer de ses œuvres, et à sa mort, lorsqu'on a ouvert toutes ses maisons, on a retrouvé des œuvres de toutes les époques qui montraient à la fois son attachement à son talent et son attachement aux êtres qu'il avait représentés.